Julie Andrieux nous immerge au cœur de la cour du roi de France avec un repas bien différent de ce que nous préparons actuellement. Bonne chère. Le monarque français, qui vécut de 1494 à 1547 et régna pendant 32 ans, possédait un charisme impressionnant. Roi géant d'1,98 m, il aimait les choses à son image, démesurées. Il est ainsi à l'origine de la construction de Chambord, le plus vaste château de la Loire. Et surtout, passionné de chasse et de pêche, il aimait la bonne chère et les festins spectaculaires. La preuve. À table pendant des heures. L'objectif était d'en mettre plein la vue, explique Charles Quézin, organisateur de dîner d'exception et scénographe du festin de Julie Andrieux. Il y avait une succession de plats impressionnante. Première étape, les entrées de table, avec des fruits crus, des pâtés ou des blancs mangés. Venait ensuite le deuxième service, avec des viandes mijotées ou du poisson d'eau douce. Mais le moment phare était l'arrivée des rôtis, qui pouvaient compter jusqu'à 6 viandes. Plus l'animal était grand, mieux c'était. Les oiseaux comme les paons ou les cygnes étaient très populaires car majestueux. Une fois cuits et farcis, ils retrouvaient leurs plumes qui leur donnaient une apparence vivante. Le repas se terminait par les issues de table, ancêtres des desserts, avec notamment des petits feuilletés ou des tourtes au melon et aux poires, dont le roi raffolait. Si les techniques de cuisine étaient minimalistes, les plats n'en étaient pas moins sophistiqués avec l'utilisation de beaucoup d'épices. Quant au vin, pas forcément très bon, il était coupé à l'eau. Hiérarchie pour les invités. Seigneurs, ducs et autres nobles. L'objectif des invités était de faire une entrée remarquée à la cour. Les plus importants étaient placés à côté du roi. Ils étaient favorisés par rapport à ceux situés aux extrémités de la table, qui n'avaient pas forcément accès à la même partie du gibier ou au même mets, révèle le scénographe. Manger avec les doigts. À l'époque de François Ier, il n'y avait pas de salle à manger, détaille le spécialiste. On choisissait donc le lieu du repas en fonction de l'importance des convives, puis on mettait un tréteau pour dresser la table. Et chaque chose devait être à sa place. Le verre était placé à droite de l'assiette, le pain à gauche, tout comme la fourchette, qui servait uniquement à piquer les mets dans les plats collectifs, mais pas à manger. L'esthétique étant très importante pour le roi, la nappe devait être coupée dans du beau tissu, et comme on mangeait avec les doigts, elle servait également de serviette. Protocole avant tout. Les repas étaient animés grâce notamment à de la musique, mais aussi par le service, très protocolaire.
Les officiers de la bouche du roi étaient aux petits soins pour les convives, attendant un signe de la main pour resservir du vin, apporter les plats ou débarrasser les assiettes en or. Raconte Charles Quézin. Pour toujours plus de spectacles, le service était à la française, avec les pièces de viande découpées devant les invités.